Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en position lotus, en position paix dans mon âme. Un temps pour nous pour parler de choses qui ne font pas très plaisir, mais qui permettent de relativiser et de prendre la vie d'un autre côté. Comment apprivoiser la mort? On n'en parle pas assez souvent de la mort. Donc du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de ma vision de la mort et qu'est-ce que ça m'apporte à moi dans ma vie pour que justement je sois totalement en paix. Parce que ça a un impact incroyable. Et je veux vous transmettre ce que moi je ressens dans mon âme et comment je gère ça avec mon esprit dans ma vie de tous les jours. On est dans de l'éveil spirituel. Et l'éveil spirituel, c'est quand on éveille son esprit pour avoir une illumination de sagesse pour justement trouver la paix dans son âme et être heureux dans sa vie. Parce que, oulala, la vie, c'est pas facile. Ne prenez pas peur. Et soyez ouverts d'esprit. Listo? Vamos. Alors, on commence déjà juste à se recentrer. Donc, placez-vous de manière confortable, les jambes ouvertes, les jambes fermées, comme vous voulez. Hop, moi j'ouvre un petit peu mes jambes. Et placez vos mains ici, au centre. Paume de main l'une sur l'autre pour recentrer nos énergies. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va essayer de se connecter à nous-mêmes, se recentrer pour justement essayer de chasser nos pensées qui perturbent notre esprit et avoir une petite paix. On va essayer de ralentir un peu la cadence et voilà, tranquille, ok? Donc c'est parti. En position que vous préférez, les mains en placement de méditation. Et la méditation, c'est sur la respiration. Je conscientise ma respiration. Je vais inspirer par le nez. Et je vais expirer par la bouche. Très bien. Inspire par le nez. Expire par la bouche. On va étirer le sommet du crâne au maximum. Très bien. Et expire par la bouche. Parfait. Concentre-toi sur ta respiration pour éviter de penser à ce que tu vas faire aujourd'hui. Là, tout de suite, c'est l'instant présent. Ici et maintenant. Toi, assis, les yeux fermés, en train de conscientiser ta respiration. L'air froid qui rentre dans tes poumons, l'air chaud qui en ressort. Très bien. Apprécie la chance que tu as de pouvoir respirer normalement. Il y a des personnes qui, malheureusement, n'ont pas la santé et qui ont du mal à profiter de cet avantage de sentir l'air chaud et l'air froid qui ressort de notre corps et qui rentre dans notre corps. C'est ce qui te permet de vivre, c'est ce qui te permet de ventiler, de faire du sport, de récupérer, de t'activer. C'est magnifique. Et de la gratitude. Remercie ton corps, qui est ton temple. Remercie-le pour pouvoir supporter tout ce qu'il supporte tous les jours. Remercie-le même s'il y a des petits bobos par-ci par-là. Remercie-toi, de pouvoir t'octroyer ce moment pour toi. Laisse un sourire se dessiner sur tes lèvres. Ressens la gratitude, ressens l'amour. Inspire grandement. Expire. Ressens l'air chaud qui ressort de tes poumons. Mets l'intention dans tout ce que tu fais. La manière dont tes jambes sont posées, la manière dont tes mains sont posées, ta manière de respirer, la manière dont tu t'es habillé aujourd'hui et pourquoi tu l'as fait de cette manière-là. Chaque action a une intention. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Canalise. Centre tes pensées sur la respiration
sur l'instant présent, ici et maintenant. Ok, on va pouvoir tranquillement ouvrir les yeux, vous reconnecter à moi. Ça va? Du coup, j'ai ma petite bouteille d'eau, j'ai mes petites feuilles de notes au cas où, je sais pas, j'ai des choses à vous partager et on verra si ça va me servir ou pas. Donc aujourd'hui, on est connectés, on est ensemble pour parler d'une thématique qui, moi, me permet de relativiser beaucoup dans ma vie. L'appréhension de la mort et du coup, comment apprivoiser la mort. Alors, tout d'abord, en fonction des croyances de chacun et de chacune, la mort est perçue de telle ou telle manière. Ça vous appartient. Et pour certaines personnes, la mort est quelque chose de divin qui n'est pas réellement une fin de cycle. Et voilà, il y a une suite. Et pour d'autres, il n'y a rien. Et pour d'autres, il y a justement le jugement. Tout dépend de vos croyances. Ok ? En fonction de vos croyances et de comment vous vous situez par rapport à ça, vous ressentez des émotions. Vos émotions sont connectées à votre âme. Votre âme est votre indicateur. Elle vous fait ressentir ce qu'il y a dans votre corps physique. Et votre esprit vous guide. Votre esprit envoie les informations à votre cerveau et il vous permet d'agir. Un esprit sain dans un corps sain. On la connaît cette phrase. Donc, en fonction de comment vous appréhendez la mort, si pour vous c'est un sujet qui est ok et que voilà, pas de souci, du coup, il ne va pas y avoir forcément de montée de stress. Mais par contre, on a trop tendance à se dire que on n'est pas prêt de mourir demain. Et c'est là où vient toute la différence de comment appréhender la mort. C'est un sujet qui peut être douloureux parce que quand on conscientise vraiment qu'on n'est rien sur Terre, on n'est rien sur Terre à part une enveloppe spirituelle dans un corps physique, de la 3D dans un plan astral. Donc là, on parle clairement de manière scientifique. C'est juste que scientifiquement, on n'a pas réellement compris comment définir une âme ou un esprit. Ce sont des choses qui ne sont pas palpables, pas visibles, mais que pourtant vous ressentez. Oui. Et oui. Donc, lorsqu'on a ces indicateurs et qu'on est réellement connecté à nos émotions, à notre âme, à nos chakras, et qu'on réussit à se comprendre, à s'analyser, du coup, on prend la vie d'une autre manière. Quand on se rend compte que demain, peut-être que je ne suis plus, ou peut-être même dans 30 secondes, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver, parce qu'on ne contrôle rien, on ne contrôle rien, on se dit, ah, peut-être qu'au final, le présent est un présent. Le présent est un cadeau. Peut-être qu'au final, je me stresse pour l'avenir qui n'est même pas encore là et je ne sais même pas s'il va arriver. Et en fait, je suis bloquée dans mon passé alors que je ne peux pas changer le passé. Il est passé. Donc, je suis dans mon instant présent. Je vis à 100% avec mon stress du futur et avec mes angoisses du passé. Du coup, est-ce que ce serait pas mieux de se concentrer sur l'instant présent tout en ayant cette intelligence et cette maturité de savoir qu'on est dans une société spéciale où il faut quand même respecter certains codes pour survivre. C'est important de se projeter dans l'avenir parce qu'il faut assurer son avenir. Mais est-ce que c'est nécessaire de se rendre malade au point de ne pas profiter de notre instant présent? Parce qu'au final, en fait, en se stressant et en se rendant malade, on appelle la mort, on va partir plus vite.
si elle n'est pas arrivée avant. L'appréhension de la mort, comment l'apprendre et comment l'apprivoiser, elle se joue aussi sur tout ce qui est attachement au matériel, attachement émotionnel. Quand on commence à prendre conscience que justement on n'est rien sur Terre et que demain tout peut s'arrêter, on se demande, mais est-ce que c'est vraiment la peine de porter de l'intérêt à des choses qui demain ne seront plus? Posez-vous la question. La plupart du temps, quand on souffre, quand on a mal, on a des peines de cœur, on se sent trahi, on peut avoir le deuil, justement. On peut prendre tout simplement la mort, la perte d'un être cher. Voilà, on a perdu un être cher, on a perdu nos parents, on a perdu un enfant, on a perdu un animal de compagnie. C'est comme la famille. On a abîmé un jardin dans lequel j'ai mis tant d'années de ma vie et j'ai consacré tellement d'amour et j'ai mis tellement d'énergie qu'une personne est venue et a saccagé tout mon travail. Et je me suis attachée à ma petite plante, à ma petite tomate, ma maison. J'ai travaillé tellement dur pour avoir cet argent et construire ma maison. Elle a pris feu. Il n'y a plus de maison. Je me suis attachée à ma maison. Je lui ai donné un intérêt tellement important, une symbolique tellement puissante. Mais à tout moment, il n'y a plus rien. Est-ce que vous vous en rendez compte? Donc, la meilleure des choses pour trouver la paix dans votre âme et ne plus souffrir, c'est de se détacher émotionnellement de tout ce qui est matériel et émotionnel. Si on est attaché à une personne, c'est mignon, c'est très mignon, parce que ça veut dire que voilà, il y a une connexion, il s'est passé quelque chose, c'est normal. Mais demandez-vous s'il n'y a pas une certaine dépendance. Lorsque cette personne ne sera plus, elle n'est plus. Mais qui est malheureux? Vous. Pourquoi? Parce que vous êtes attaché à cette personne. Est-ce qu'il est possible d'aimer sans être attaché? Oui. Bien sûr. Bien sûr. On peut aimer et on doit aimer. Et la vibration de l'amour est tellement puissante que répandez l'amour autour de vous. Le monde est amour, nous sommes amour. Mais les personnes ne sont pas des objets, elles ne nous appartiennent pas. On ne peut pas être attaché à des personnes. Détachez-vous. Détachez-vous de cette voiture. Détachez-vous de ce travail. Détachez-vous de vos amis. C'est bizarre dit comme ça, c'est dur, c'est sûr. Moi la première, je suis dans le cheminement, je l'exerce et pourtant, j'ai eu ce déclic de me rendre compte que quand on travaille sur le détachement émotionnel et qu'on conscientise qu'à tout moment tout s'arrête, qu'est-ce qui reste à part nos souffrances? Comme c'est nous qui contrôlons notre esprit, comme c'est nous qui définissons la vie que nous souhaitons mener, nous pouvons également décider si oui ou non nous souhaitons nourrir une souffrance. C'est normal de souffrir, c'est normal d'avoir mal et il faut accueillir. Il faut pleurer ou décharger de n'importe quelle manière. C'est ok, sinon c'est bizarre. Mais la résilience, c'est la clé de tout. Il y a la douleur, tout de suite. Il y a l'analyse, tout de suite. Il y a les solutions. Est-ce que je peux changer ça? Est-ce que ma tristesse va faire revenir la personne? Est-ce que ma tristesse va faire revenir mon jardin, ma maison, mon chat? La tristesse va te tuer toi. Et tu vas perdre du temps dans ta vie alors que tu as des choses à construire parce que la vie, elle est magnifique quand tu sais comment la prendre. Il y a tout à faire. Il y a tout à construire. Il y a tout à débloquer et tout à déconstruire pour tout reconstruire. Tu peux tout faire. Mais il faut juste que tu aies une bonne gestion de tout ça et surtout que tu te rendes compte qu'en fait, demain, t'es plus là, il n'y a plus rien. Demain, t'es plus là, t'es une tare pour tes proches. Ils doivent s'occuper de vider tout ce qu'il y a chez toi. Hein. Limite les objets, il n'y en a pas besoin tant que ça. Ça donne du travail pour ceux qui restent. Je le prends à la rigolade, parce que ça, c'est un moment tellement horrible dans une vie.
quand on perd un être cher et qu'il faut justement se séparer de toutes ses affaires, et pourtant réaliser tout ce qu'on met comme énergie pour gagner de l'argent, pour investir, pour avoir une certaine sécurité, parce que c'est écrit. Il faut. Vous êtes sûr qu'on est obligé de vivre dans une maison? Attention, hein. Je ne suis pas en train de te dire deviens un routard, nomade, je ne sais quoi. Je te pose une question pour que tu te rendes compte que oui, cherche ton confort, oui, chasse tes rêves, non, ne te rends pas malade pour ça. Aime, mais n'aime pas en mourir. Aime, c'est trop beau l'amour. Prends ce qu'il y a à prendre, donne. Reçois, donne. Mais si ça s'arrête, ça s'arrête, c'est ok. La capacité à aimer, elle est immense. Si t'aimes moins, si t'aimes plus, ou si tu ne veux plus aimer, demande-toi pourquoi. Mais à mon avis, c'est parce que tu as été blessé, traumatisé, qu'il s'est passé des choses très compliquées, que ce soit dans l'enfance, dans l'adolescence, ou tout de suite dans l'immédiat. Des pertes, des trahisons, etc. Des abandons, de l'humiliation, de la violence. Il se passe plein de choses. Mais du coup, qu'est-ce que tu peux y faire? Tu as le contrôle sur ça? Est-ce que tu as le contrôle sur ça? Est-ce que tu peux changer les choses? Ce que tu ne peux pas contrôler, tu lâches prise, résilience, acceptation, pardon. Tu pardonnes pas aux gens, tu pardonnes pour toi, pour avoir la paix dans ton âme. Pardonne. Sois en paix. C'est ta vie, c'est toi qui vis, c'est tes objectifs. Chasse ce que tu veux. Trouve ta paix. Accepte ce que tu peux accepter jusqu'au seuil de tolérance. Si ça touche ta santé, change tout. Toi avant les autres. La mort, à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, t'es plus rien. À n'importe quel moment, tu vas faire souffrir les autres. Tu peux aussi faire attention à comment les gens s'attachent à toi, hein, et faire en sorte qu'ils se détachent de toi. C'est un travail en équipe, hein. C'est important. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant que tu as compris l'idée du détachement émotionnel, matériel, qu'aujourd'hui tu n'es rien à part un âme, un esprit dans un corps physique et qu'à tout moment ça s'arrête pour après aller on ne sait pas où, mais quelque part peut-être, ça dépend de toi et de ce que tu crois. On va mettre une petite musique mantra inspirée des enseignements bouddhistes. Donc attention, on est vraiment dans le côté spirituel éveil, hein. Rien de religieux. C'est toi avec toi-même. Tu vas fermer les yeux. Ok. On va un peu monter le son, Victor. Et maintenant, je vais te laisser pendant 6 minutes, tout seul, avec cette magnifique musique. Et dans ta méditation, tu ne te laisses pas avoir par des pensées. Tu te concentres sur ce qu'on vient de dire. Le détachement émotionnel, comment je peux bosser dessus, qu'est-ce que ça va m'apporter, qu'est-ce que je suis? Je suis rien. Et à tout moment, tout peut s'arrêter. Alors je vibre, je vis, je suis amour. À toi de jouer. Tathāgataya arahate samyak sambuddhaya namo sarvatathāgatebe arahatabe samyak sambuddhebe namo arya avalokite shuraya bodhisattvaya mahasattvaya mahakarunikaya daliyata om dara dara diri diri duru duru iti we iti chale chale pura chale kusume kusuma ware ili mili chiti jovalam apanaya soha namo ratna trayaya namo arya chana sagara vairocana vihara charata Recentre-toi.
Crée tes objectifs. Conscientise, réalise. Ne te laisse pas avoir par tes pensées. Reviens dans la thématique. Tu vibres, tu partages, tu as amour. Tu n'es rien à part une âme et un esprit dans un corps physique. Détache-toi du matériel. Détache-toi de l'émotionnel. Mais continue à aimer. Partage. Pose tes valeurs. Fais des actes vertueux. Fais le bien autour de toi. Et pense à toi. N'oublie pas que à tout moment tout peut s'arrêter et qu'il faut que tu vives chaque instant comme si c'était le dernier. Ne mets pas trop d'importance dans des choses que tu ne peux contrôler. Si tu peux, tu trouves les solutions. Sinon, tu avances. Trouve la paix dans ton âme en contrôlant ton esprit. Tu as la force en toi. Déconstruis tes croyances limitantes. Instruis-toi. Va chercher les réponses à tes questions. Va chercher plus loin que ce que tu sais déjà. Toi seul as le contrôle de ta vie. Toi seul peux décider si tu veux être malheureux ou heureux. Tu peux tout changer. Reconditionne ton cerveau. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Est-ce que tu sens cette force au milieu de ta poitrine? Tu le sens? Tu sens comme tu es puissant? Est-ce que tu sens comme tu es puissant? Est-ce que tu sens ces vibrations? C'est toi ça. Et peut-être que tu t'en rends pas assez compte. Apprends à te connaître. Respecte-toi, aime-toi pour ensuite aimer les autres. Trouve ton équilibre. C'est le cheminement d'une vie au final. Souffre, comprends tes souffrances pour moins souffrir et devenir plus fort. Est-ce que tu te rends compte comment tu es puissant? Est-ce que tu le ressens? Prends une grande inspiration. Expire, relâche. T'as vibré? Tu sens que t'as pris en puissance là. T'es prêt pour partir à la guerre. Cette guerre spirituelle contre toi-même. Pour trouver ta paix. T'es prêt. Fallait juste que t'aies le déclic. En tout cas, j'espère que ça t'a fait du bien. J'espère que tu t'es senti connecté, que tu as ressenti ce que j'ai ressenti et que tu ne vas pas te laisser aller dans tes tourments. Ça fait trop du bien. Je te remercie pour ton ouverture d'esprit. Je t'envoie beaucoup d'amour. Je t'envoie beaucoup de gratitude car tu t'es permis de vivre ce moment avec moi et je te souhaite sincèrement que tu trouves la paix dans ton âme. Je t'embrasse. Le soleil est dans nos cœurs.